Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous présente une petite vidéo sur une revue en fait et une démo de mon fond de teint Face and Body de MAC. Alors il faut savoir que ce fond de teint je l'avais déjà acheté il y a 2 ans de ça et je l'ai donné en fait tout simplement parce que j'arrivais pas à m'en servir. À l'époque je cherchais beaucoup de couvrance par rapport à ma peau mixte et je voulais camoufler vraiment mes rougeurs. Et en fait, je savais pas m'en servir de ce fond de teint, donc je trouvais qu'il faisait trop brillant, trop luisant, et puis dès que je faisais ça, bah, ça faisait automatiquement, on voyait mes rougeurs en fait, parce qu'à l'époque je posais le fond de teint, je le faisais pas pénétrer dans la peau. Donc à force de regarder des revues sur ce fond de teint là, et aussi parce que j'ai mes besoins qui ont changé, c'est-à-dire que maintenant le fait d'avoir essayé pas mal de bébés crèmes comme la Sobio et la Garnier, notamment la Garnier puisqu'elle est assez légère, la Sobio est quand même beaucoup plus type fond de teint en fait, mais là comme je l'ai fini en fait j'ai essayé de me tourner vers autre chose, mais j'aime beaucoup quand même cette bébé crème là. Mais ayant essayé la Garnier qui est quand même assez légère et qui est quand même couvrante pour moi en tout cas, hein, j'ai voulu essayer un fond de teint, donc j'hésitais entre celui-ci donc de MAC, le Face and Body, et le fond de teint de chez Chanel, le Vita Lumière. Alors c'est pareil, je l'avais déjà eu en échantillon, le Vita Lumière, et j'avais pas du tout accroché, comme quoi nos besoins changent et en fait au fur et à mesure on sait peut-être aussi appliquer de mieux en mieux la matière. Donc je vais vous montrer comment moi j'applique ce fond de teint là. Alors c'est un fond de teint, donc c'est la version en 50 ml. Alors vous allez vous dire, elle s'est fait avoir. J'ai envie de dire oui et non, c'est volontairement que j'ai pris que le 50 ml. Sachez qu'il se fait en 50 et en 120 ml chez MAC. Donc 50 ml, il est à 30 € et le 120, il est à 35 €. Donc pour 5 € d'écart, c'est clair que il vaut mieux acheter le 120 ml. Le problème c'est que moi j'aime bien changer en fait de fond de teint, j'ai pas encore trouvé le fond de teint miracle pour moi, j'aime bien changer et j'ai pas envie d'avoir une bouteille de 120 ml et de me dire arrivé à la moitié, ah, j'en peux plus de ce fond de teint, faut que je change. Voilà, moi je suis comme ça en tout cas, donc oui c'est clair, je l'ai payé 30 € celui-ci et je dois vous dire j'en suis plutôt satisfaite puisque maintenant je sais m'en servir comme j'ai envie par rapport à mes besoins. Donc voilà, après du blabla, je vais vous montrer comment je l'applique. Je l'applique avec mes mimines. C'est la meilleure méthode que j'ai trouvée pour ce fond de teint là. En fait, j'ai essayé avec le pinceau, j'ai essayé avec plusieurs pinceaux et mes doigts. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est mieux avec les doigts. La Make-up Artist de chez MAC, donc c'est un fond de teint à l'eau, d'accord. Il faut bien le mélanger puisque il est mélangé avec des mica ou des particules de fond de teint en fait, bref, il faut bien mélanger à l'eau pour que ce soit uniforme. La make-up artist m'a expliqué que c'est un fond de teint, en fait, on peut superposer des couches pour moduler la couvrance. Alors il faut mettre une couche, attendre que ça sèche, remettre une couche, attendre que ça sèche, et on peut aller jusqu'à 5 couches, d'après ce qu'elle m'a expliqué. J'ai essayé cette méthode et je suis vraiment bluffée parce qu'on peut vraiment moduler la couleur, la couvrance, pardon. Donc moi c'est la teinte, je vous l'ai pas dit, mais c'est la teinte C2. Ouais, me demandez pas encore. C'est le C2. Après avoir comparé avec le N2, hein, parce qu'elle m'a fait comparer les deux. Le C2 c'est un fond de teint qui tire sur le jaune. Le N2 c'est un fond de teint qui tire sur le rose. D'accord? Donc il me semble que Crystal Makeup a la teinte N1 ou N2, je ne sais plus lequel, mais c'est pour les teintes un peu rosées. Moi comme j'ai des rougeurs et que j'ai quand même une tendance, ça se voit peut-être pas, mais une tendance de peau assez jaune, et bien pour neutraliser les rougeurs et régulariser un peu la couleur de ma peau, j'ai pris du C2. Excusez-moi pour le blabla, mais vous me connaissez, hein, je parle tout le temps. Bref, je vais vous faire un avant-après. Voilà, donc je me rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir. Vous voyez, alors moi j'ai quand même mes rougeurs, ça se voit pas là parce que je sors de la douche, je me suis fait mon shampoing, sèche-cheveux, etc. Donc j'ai un petit peu chaud, mais j'ai vraiment mes rougeurs qui se sont atténuées. Donc vous allez voir, je vais vous montrer ma routine de teint en fait. Alors ça n'a pas régulé ma peau, bon ça je pense que c'est un problème hormonal, donc je vais faire ce qu'il faut. Mais je vous en reparlerai pendant ma routine, pour ma routine du visage. Alors donc j'arrête pas de mélanger depuis tout à l'heure le fond de teint, donc j'ouvre. Regardez comment je fais. Alors mon vernis c'est le vernis Ruby de chez Mavala. Regardez pas ce doigt là parce que quand j'avais un trou j'ai essayé de récupérer avec un autre vernis parce que je l'ai laissé à mon travail. C'est pas la même couleur, hein. Ça c'est le Revlon, rouge Revlon. Voilà, ça c'est celui de Mavala. C'est Ruby de Mavala.
Il est trop beau. Alors donc, le fond de teint, j'en applique. J'y vais vraiment en petites couches, c'est-à-dire qu'il est... Alors ce fond de teint là est très liquide, mais vraiment très liquide. Donc j'y vais par petites touches. Je le mets dans mes mains, je le frotte pour le chauffer et je vais l'appliquer sur mon visage. Alors vous inquiétez pas, toujours en douceur, hein. Et je l'applique partout sur mon visage. Et c'est vrai que ce fond de teint là, on a vraiment l'impression qu'il applique rien du tout, qu'il unifie rien du tout. Mais je veux vraiment vous faire l'avant-après pour que vous vous en rendiez compte. Donc c'est pareil, je remets. Parce qu'il faut laisser la peau se reposer, puisque je la maltraite en mettant mon fond de teint. Il faut laisser la peau se reposer pour vraiment voir les bénéfices de ce fond de teint là. C'est une couvrance donc très légère. Les boutons, ça ne les camouflera pas en l'appliquant de cette façon là, c'est clair. Maintenant localisé, en version localisée, je suis sûre qu'il fera le nécessaire. Donc je réapplique, toujours en le frottant. Et je vais vous montrer en fait pourquoi il faut le frotter ce fond de teint. Quand on l'applique, ça fait de l'eau. Mais alors plus on tourne au même endroit, plus la matière devient épaisse. Et c'est là qu'on se rend compte que ça camoufle. Enfin, moi c'est vrai que je le vois tous les jours ce fond de teint et vraiment... on en tire de ces tronches, je vous jure. Et je finis par tapoter. Voilà. Alors donc ça c'est ma première, on va dire, ma première couche. Alors je sais pas comment il va descendre ce fond de teint, s'il va descendre vite ou pas vite. Mais en tout cas il est aussi liquide que la bébé crème de chez Garnier pour les peaux mixtes à grasse. Donc, je fais toujours jaune à la caméra, mais bon, bref. Là, je vais attendre un tout petit peu que ça sèche, d'accord? Et je vais réappliquer après juste sur ces zones-là. D'accord? Pas sur le front, parce que pour moi, le front, il a la couvrance adéquate. D'ailleurs, c'est là-dessus que je vois vraiment les différences d'avant. Sur le menton, un tout petit peu. Mais je vais vraiment réappliquer là, là et sur le menton. Donc, c'est parti. Alors, je vous faire la démonstration. Je réapplique après en petits points. Alors c'est pas le fond de teint le plus rapide à appliquer, ça c'est clair. Je vous dis pas le contraire. Alors là c'est pareil, je réapplique mais un tout petit peu. Donc je veux que vous voyez que ce fond de teint là, plus vous le tournez, plus vous le... Et là j'y vais vraiment doucement. Plus vous le travaillez et plus il s'épaissit pour apporter de la couvrance. Voilà, là j'y vais doucement pour vraiment y aller de façon localisée. Excusez-moi si je regarde là parce que je me vois. Voilà. Alors écoutez, moi c'est vrai qu'il a un fini ce fond de teint moi, que j'adore. Mais vraiment, je vais me laver les mains et je reviens. Alors, donc regardez un petit peu ce fond de teint. Donc là, je vais refaire l'avant-après, mais sans la poudre, pour vraiment vous montrer. Alors moi, j'aime beaucoup parce qu'il a un rendu lumineux, mais bon, moi, c'est pas vraiment ce que je recherche hein, pour un fond de teint, vu que j'ai la peau mixte à grasse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, donc, ma poudre fétiche du moment et poudrer donc mon teint. Alors, ma poudre fétiche du moment, c'est la Soft Light Powder de chez Kiko en numéro 2. Hein, j'ai baissé par rapport à l'été qui était numéro 4. Donc elle se présente comme ceci, hein, toujours pareil, un peu comme les Mineral Skin Finish de MAC, un peu bombé. Donc je prends avec mon pinceau Kabuki de chez ELF que j'adore, mais vraiment... ça c'est mon pinceau poudre par excellence. Et toujours pareil, je ne frotte pas, j'appuie. Alors oui, ça n'a pas couvert toutes mes rougeurs, j'en suis consciente, mais c'est plus ce que je recherche. Donc pour ça, je peux prendre ma bébé crème de So Bioéthique si je veux vraiment avoir de la couvrance. Je peux prendre des fonds de teint comme le Matte Velvet de chez Make Up For Ever ou le Estée Lauder Day Wear.
qui sont de très très bons fonds de teint. Un petit coup de cœur pour les Estée Lauder. Mais comme ils coûtent assez cher, c'est vrai que... Enfin, pas plus cher que le MAC en même temps, hein, mais c'est pas la même couvrance que je recherche pour tous les jours en fait. Ouais, je mets pas mal de poudre parce que comme vous le savez, j'ai la peau mixte, donc voilà. Écoutez, en ce qui me concerne, ça me va. Donc je vous refais l'avant-après. Toujours pareil. Voilà, avec de la couvrance en plus. Ouh bah alors, il a du mal à faire le zoom. Voilà. Donc c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'à la caméra, des fois ça trahit pas, hein, mais des fois ça peut en effet pas avoir le vrai effet. On a vraiment l'impression que j'ai encore beaucoup de rougeur, mais je vous assure qu'en ton normal, ça fait vraiment beaucoup plus uniforme. Donc bah écoutez, voilà pour ma revue. N'oubliez pas, je reviens dans... Quelle heure il est là? Il est 3h moins 10. Ouais, je reviens dans 6h pour vous montrer le après 6h en fait. Et je vous promets, je ne me tamponne pas le visage, je ne me repoudre pas et tout, mais vous allez voir vraiment, peu importe le fond de teint que je mets encore comme d'habitude, j'ai vraiment cette zone là qui graisse, mais plus le front. Donc voilà, bah écoutez, je reviens pour du coup la 6 heures après mon maquillage. Donc vous allez voir, je vais avoir du blush et maquillage des yeux, mais bon bref, le teint ne sera pas touché. Je vous dis à tout à l'heure. Recoucou. Alors donc là c'est 6 heures après, je vais vous montrer le résultat du fond de teint Face and Body de MAC. Donc là juste pour vous montrer au niveau du make-up, bah, je vous l'ai fait hein, forcément en tuto. Donc voilà ce que j'ai l'habitude de faire. Pen pot et un fard rosé un peu marron dans le creux. Donc ça vous verrez le tuto plus tard. En ce qui concerne le teint, donc je vous fais l'avant-après. Vous voyez, je brille. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas graisseux en fait, hein. C'est vraiment, voilà, de la brillance naturelle. On va y arriver. Mais au niveau couvrance, c'est toujours là. Voilà, donc vous voyez, normalement là j'ai la peau normale. Ici j'ai aussi un petit peu des brillances. Et vous voyez ici, c'est pas graisseux en fait, c'est vraiment la peau qui luit de lumière naturelle. Enfin, je sais pas comment vous dire, je sais quand celles qui ont la peau grasse comprendront ce que je veux dire, ou même la peau mixte. Il y a la peau vraiment graisseuse et il y a la peau qui brille naturellement. Puis là, avec l'éclairage, vu qu'il fait nuit, ça capte plus la lumière. Mais franchement, moi, voilà, en temps normal, quand je me regarde dans mon beau petit miroir pour aveugle, hein, parce qu'il y a la grosse... la grosse loupe, c'est totalement de la brillance naturelle et je suis très contente de ça parce que j'ai pu, voilà, 6 heures, j'ai pas à me tamponner. Pour moi là c'est totalement normal. Encore une fois je vous dis, on a l'impression que ça brille plus que de raison. Là je vous assure que je suis très contente de cette routine teint du moment. Donc dites-moi ce que vous en pensez et puis sur ce, bah, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!